വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Que Jésus soit loué. Acclamons, acclamons, acclamons le roi des gloires. Nous allons nous mettre. On va lire deux textes et puis on va prier. Le premier, c'est notre texte de base pour la prière, c'est 1 Pierre, chapitre 1, n'est-ce pas? Premier épître de Pierre, le premier chapitre. Quel verset? Pardon? On va nous lire. « 1 Pierre 1, 18 à 21, lisons au nom de Jésus. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Alléluia. Alléluia. La Bible nous atteste ici que chacun de nous a hérité la vaine manière de vivre. N'est-ce pas? Mais la Bible nous rassure aussi que Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang pour nous racheter de cette vaine manière de vivre. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 9. Je voudrais te montrer quelque chose. Néhémie chapitre 9 à partir du verset 30. On peut nous mettre le verset à l'écran. Right. Vous pouvez commencer là où c'est écrit « Tu as été juste dans ce qui nous est arrivé ». Ok? C'est quel verset? 33. 33. Ok, on peut avancer. On va au verset 33. Tu as été juste dans ce qui nous est arrivé. Voilà. On commence au verset 33. Oui? Néhémie 9, 33, lisons au nom de Jésus. Ça, c'est la prière de Néhémie qu'il a adressée à Dieu. Mais dans sa prière qu'il a adressée à Dieu, il y a quelque chose, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui nous est révélé.
Oui. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car Anasema Mungu weye ulibakia mwenye haki mubile byote bilitufikia. Alléluia. Écoute bien aimé dans le Seigneur, Dieu reste juste dans tout ce qui t'arrive. Dieu lui reste juste. Dieu n'est pas injuste. Il y a des gens, à cause de ce qui leur arrive, qui disent, non, Dieu est injuste. Peut-être moi, Dieu ne m'aime pas. Dieu est injuste. Non, Dieu reste juste. Alléluia. Hein? Sommes-nous ensemble? Hein? Dieu reste dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce qui arrive dans ta vie. Dieu reste. Il n'est pas injuste pour dire, pourquoi telle chose m'arrive? Ça t'arrive parce que Dieu reste juste. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui posent des questions. Pasteur, pourquoi telle chose m'arrive seulement moi? Pourquoi ça m'arrive dans ma vie? Ça t'arrive parce que Dieu reste juste. Et si tu ne reconnais pas la justice de Dieu, tu te bloques. Alléluia. J'ai appris de la part du Seigneur que quand tu vas devant Dieu, il faut d'abord reconnaître sa justice en disant, Seigneur, tout ce qui m'arrive, toi Dieu, tu es juste. Vous avez compris? Ok, continue, tu as été juste dans ce qui nous est arrivé, oui. car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Gloire au Seigneur. Ne vous présentez jamais devant le Seigneur avec votre justice en disant, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? Est-ce que j'ai mérité la vie que j'ai? Je n'ai pas mérité ce que, il faut reconnaître que Dieu est juste et nous avons fait. Nous avons fait. Ok. Suis très bien la lecture, tu vas comprendre. Oui. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient le maître, au milieu des bienfaits nombreux, katikati ya bizuri bya mingi que tu leur accordais ile we Mungu liwafwanshia dans le pays vaste et fertile, mu inchi munene na ya muzuri que tu leur avais livré. ile ulibapachia. Ils ne t'ont point servi, abakukutumikie, ils ne sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. abakwache manjia yabo mubaya. Et aujourd'hui, sasa leo nous voici esclaves. she tunakuwa batumwa. Nous voici esclaves tunakuwa batumwa sur la terre que tu as donnée à nos pères. Paka mumukini moya moya ulipatia bankambo yetu, pour qu'ils jouissent de ses fruits. Alléluia. Est-ce que vous avez compris?
Néhémie explique en disant que les actions des pères ou des ancêtres dans les pays que Dieu leur a donnés vastes, leurs actions en leur temps qui ne glorifiaient pas Dieu a eu comme conséquence ou héritage dans la vie de ceux-là qui vivaient en ce moment-là. Pendant que dans leur temps, Dieu leur a donné le pays, ils étaient maîtres. Alléluia. Ils jouissaient des bienfaits dans ce vaste et scandaleux. J'ai dit quoi? Logement. Alléluia. Que Dieu leur a donné. À cause de leurs actions, la Bible dit, nous sommes devenus aujourd'hui quoi? Nous avons hérité quoi? Au lieu de jouir du pays, nous devenons des esclaves. Vous avez compris? Vous avez compris? Hein? C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, j'ai puni quoi? Des pères? Right. Il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, je ne mérite pas la vie que je mène. Non. Si tu dis ça, tu as le même cœur comme tes pères, comme tes ancêtres. Mais d'abord, reconnais en ton cœur que Dieu est juste. Et ce qui t'arrive, alléluia, Dieu lui est resté fidèle. Dieu est juste, mais toi et ceux-là qui t'ont précédé, alléluia, ont fait des choses qui ont engagé ta vie actuelle. Il dit, nous voici aujourd'hui. Eux, ils étaient des maîtres, mais nous sommes aujourd'hui des esclaves. Alléluia. Des fois, je regarde certaines personnes qui sont nées dans une famille où les parents ont eu une très bonne vie. Dans l'ancien temps, et qui travaillaient peut-être dans la société minière, qui étaient cadres et qui vivaient bien. Alléluia. Et vous regardez la vie de leurs enfants actuels, c'est tout à fait le contraire. Cela veut dire quoi? Alléluia. Si ta vie n'est pas meilleure que celle de ceux-là qui t'ont précédé, there is something wrong somewhere. Dieu, lui, reste juste et fidèle. Alléluia. Il est celui qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Qui conserve son amour. Il bénit. Alléluia. Mais quel est l'héritage que tu as reçu de ceux-là qui t'ont précédé? Regarde toi-même ta vie. La bonne nouvelle,
c'est que Jésus-Christ est venu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ça, c'est la bonne nouvelle. Christ est venu pour nous délivrer de cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Gloire au Seigneur. Afin que chacun de nous puisse vivre sa destinée. Si tu as été créé pour être un homme d'État, que tu sois un homme d'État au nom de Jésus. Si tu as été créé pour être un homme ou une femme d'affaires, que tu le sois au nom de Jésus. Si tu as été créé pour être un homme de Dieu, que tu le sois au nom de Jésus. Chacun de nous a été créé par Dieu pour un but. Mais l'héritage, uritile tulipata ya bankambo. Dieu reste juste. Il ne tient pas le coupable pour... Un jour, un pasteur est venu me voir. Il m'a dit, homme de Dieu, je souffre. Il m'a dit ceci, pasteur, ce n'est pas pour se glorifier. Oui, c'est vrai, il ne se glorifiait pas. Il dit, là tu me vois, je crains Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. Je ne fais pas le mal. J'ai pris Dieu. Mais ma vie, c'est une vie de souffrance et de pauvreté. Alléluia. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je souffre. Il souffrait dans la crainte de Dieu. Alléluia. Écoutez, si Jésus venait en ce moment-là, il allait hériter le royaume du ciel. Mais la vie terrestre, la vie sur la terre. Alors je lui ai dit, il est vrai que toi, tu crains Dieu. Ce que tu dis là, c'est vrai. Je te crois. Je sens que tu dis la vérité. Mais laisse-moi te dire aussi une autre vérité. Le sang que tu portes n'a pas craint Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je dis, wako na mongopa Mungu, mais ile damu uko nayo mu maungu yako haikumogope Mungu. Et la vie que tu vis, c'est la vie de ce sang-là. La vie sociale, c'est de ce sang-là. La vie de l'esprit, c'est ça la vie de Christ que tu vis. Tu crains Dieu. Mais la vie sociale, c'est la vie qui t'a été communiquée par le sang que tu as hérité. Et je lui ai dit, pasteur, tu as besoin de délivrance. Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Des fois, quand quelqu'un est pasteur, quand quelqu'un est homme de Dieu, prophète et qui tout ça, il pense qu'il n'a pas besoin, lui, de délivrance. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai servi Dieu pendant 20 ans dans la souffrance terrible. J'ai parlé comme lui. Jusqu'au jour où j'ai appris à dire à Dieu, tu as été juste dans ce qui m'est arrivé. Alléluia. Et j'ai cherché la délivrance. Et que le Seigneur m'a délivré. J'étais délivré du péché. Mais il fallait aussi que je sois délivré de l'héritage des ancêtres
qui est la malédiction. Alléluia. Quand le Seigneur a opéré la délivrance, waouh! Alléluia. Alléluia. La vie est devenue comme un train qu'on met sur le rail. Ça marche, ça va. Alléluia. Ah. Je n'ai pas envie d'aller au ciel maintenant. Pour deux raisons. Parce que je dois accomplir ma mission pour laquelle Dieu m'a créé. Et la deuxième raison, ça va. Les gens qui veulent aller au ciel, mbio, bien chaque fois compliqué, pardonnez. Alors ils veulent aller au ciel. Et puis qui vous dit que Dieu a besoin de vous maintenant là au ciel? Si Dieu avait besoin de toi, dès le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il allait te prendre, t'amener au ciel. Pourquoi Dieu te laisse sur la terre? Il t'a créé pour une raison. Tu dois accomplir ta destinée. Alléluia. Et nous prions pour que tu accomplisses ta destinée au nom de Jésus. Et tu vas accomplir ta destinée au nom de Jésus. Que le diable le veuille ou pas, tu vas accomplir ta destinée au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Que Dieu soit loué. Néhémie dit, ce que nos pères ont fait nous a donné comme héritage l'esclavagisme. Il y a des gens qui ont hérité des maladies. Il y a des gens qui ont hérité la mort précoce. Il y a des gens qui ont hérité la pauvreté. Il y a des gens qui ont hérité les limitations. Il y a des gens qui ont hérité les célibats, l'instabilité conjugale. Il y a des gens qui ont hérité même des péchés. Alléluia. David dit, je suis né, psaume 51, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Et cette repentance de psaume 51 que David faisait en disant, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, il venait de prendre la femme d'autrui. Et il a reconnu que c'est lui qui a commis le mal, mais ce mal-là, il a hérité. Parce que Judas avait pris sa belle-fille. Hein? Vous êtes en train de comprendre, peuple de Dieu? Il n'y a pas de hasard dans la vie. La vie n'est pas une plaine de jeux. Alors je t'exhorte à prier. Nous allons rentrer dans la prière. Tu vas dire à Dieu, tu es juste dans tout ce qui m'est arrivé. Il ne faut pas dire, oh Seigneur, et pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Ça, ce sont des prières qui ne donnent jamais de résultats. Reconnais d'abord la justice de Dieu. Reconnais aussi que toi et le sang que tu portes, cela veut dire ceux qui t'ont précédé n'ont pas marché correctement devant Dieu. Ainsi, les conséquences sont des choses que tu es en train de vivre, qui constituent pour toi comme un héritage. Reconnais d'abord. Reconnais d'abord. La délivrance viendra après. Alléluia. Reconnais d'abord, Seigneur, tu es juste dans ce qui m'arrive. Toi, tu t'es montré bon. Mais nous avons péché. Nous et nos pères.
nos ancêtres ont péché. Et aujourd'hui, c'est un problème pour nous, pour avoir les mariages. Aujourd'hui, c'est un problème pour nous, pour prospérer dans la vie. Les gens disent, pasteur, je suis en train de chercher la vie. Et je réponds toujours, la vie c'est Jésus. C'est nous en tafuta maisha. Maisha ni Yesu. Alléluia. Il y a des gens qui disent, pasteur, la vie me complique. J'ai dit, Jésus ne complique personne. Il dit, maisha ne complique, la vie me complique. Jésus, c'est lui la vie et Jésus ne complique personne. Nous sommes compliqués par nos propres comportements et par les comportements de ceux-là qui nous ont précédés. Voilà ce qui nous complique. Voilà ce qui trouble notre vie. Christ est venu pour nous sauver et nous délivrer de cela. Nous allons faire la prière. Alléluia. La prière que Néhémie faisait, c'était une prière de repentance, une prière où il reconnaissait, mais il demandait aussi à Dieu de les aider. Et il lisait la Bible, Dieu est intervenu. Le même Dieu qui avait intervenu du temps de Néhémie, c'est le même Dieu qui va intervenir aussi dans ta vie. Gloire au Seigneur. 2 Samuel, chapitre 21, du premier verset, on va descendre on va aller jusqu'au verset 9 et puis on va lire le verset 14. Oui. 2 Samuel 21, de 1 à 9 et 14, lisons au nom de Jésus. Ils ont, ok. Du temps de David, Wakati ya Daoudi, du temps de qui? C'était le temps de qui? Ok. il eut une famine qui dura 3 ans. Alléluia. David était un homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? David craignait Dieu. Mais pendant son temps où il était roi, il craignait Dieu. Il y a quand même eu quoi? Pendant combien d'années? 3 ans. Alléluia. Il a eu la famine pendant 3 ans. Oui. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Stop. Qu'est-ce que David a fait? Il a cherché Dieu. Il a prié Dieu pour avoir la révélation de la cause de son problème. Et Dieu lui répond que vous souffrez de famine. Tout le monde souffre dans le pays de famine, a souffert pendant 3 ans à cause de Saül. Saül, c'était qui? C'était le roi, n'est-ce pas? C'était le roi qui a précédé David. Du temps du roi Saül, il n'y a pas eu de famine. Mais du temps de David, David craint Dieu. Mais il y a quoi? La famine. Sommes-nous ensemble? Hein? Vous êtes en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a la famine qui vient, qui frappe. Et David cherche Dieu. Et Dieu dit, c'est à cause de Saül. Pourquoi la famine ne s'est pas passée pendant le temps de Saül? Mais la famine est venue
après que Saül soit déjà passé, c'est alors que la famine est venue frapper le pays du temps de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui craignait Dieu, pendant 3 ans. 12 mois fois 3, ça fait combien? Hein? 36 mois de famine. Combien de semaines? 52 semaines fois 3. 365 jours et 6 heures fois 3. Alléluia. Et des heures, n'en parlons pas, mais de famine, de crise de nourriture. Continue, papa. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les Gabaonites n'étaient pas le peuple d'Israël. C'était le reste des Amoréens, oui. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous ?» Avant que tu ne continues, garde le texte. Nous rentrons dans le livre de Josué pour comprendre l'histoire. Je voudrais aujourd'hui vous parler il y a des héritages qui viennent dans les vies des gens, des héritages maléfiques à cause des serments. Disons ensemble serment. Alléluia. Toi, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu crains Dieu, mais tu constates dans ta vie certaines choses, ça ne marche pas. Ce n'est pas toi qui es fait, mais tu es sous serment. Quelqu'un d'autre avant toi avait prêté avec le diable. On rentre dans le livre de Josué. Et puis après, on va voir la suite de l'histoire. Oui, Josué chapitre 9. Josué 9, 14 à 21, lisons au nom de Jésus. Amen. Les hommes d'Israël prirent leurs provisions. Au fait, quand les enfants d'Israël sont entrés à Canaan, Dieu leur a demandé de détruire tous ces peuples-là. Alors, il y a eu des gens qui sont venus tout près de Josué avec des habits en lambeaux, avec du pain sec. Ils ont dit, nous venons d'un pays de très loin. Alors, nous venons solliciter votre indulgence, votre compassion. Aidez-nous, tout ça, nous venons de très loin, tout ça. Alors les enfants d'Israël ont regardé la provision de ces gens-là, c'était très sèche. Des pains secs. Alléluia. Des outres d'eau vides. Ils ont eu pitié d'eux. Et ils se sont dit non, non. Ce sont des gens qui viennent de loin. Ils ne font pas partie des gens que Dieu a dit que nous devons détruire. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Aidons-les. Alors ils ont voulu d'abord vérifier. Alors j'ai commencé le texte au niveau de la vérification. Oui. Et ils ne consultèrent point l'Éternel. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu. Regardez, apprenons la leçon. David, famine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté
Dieu. Et Dieu lui a donné la réponse. Les enfants d'Israël, eux, ont jugé les choses selon les apparences. Et ils n'ont pas consulté Dieu. Si tu juges ta vie selon les apparences, sans consulter Dieu, tu vas te créer des problèmes pour rien. Consulte Dieu, tu sauras la cause de tes problèmes. Alléluia. L'origine de tes limitations. Tu comprendras pourquoi ça ne marche pas dans ta vie. Oui, continue. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et le chef de l'assemblée les leur jurèrent. Josué fit alliance avec eux. Et Josué a promis, vous, on ne vous tuera jamais. Et les chefs de l'assemblée leur jurèrent. Donc, les chefs des tribus d'Israël ont aussi juré. Dit, nous aussi, nous jurons. On fait alliance. Ils ont parlé. Alléluia. Le serment, ils ont fait quoi? Ils ont parlé. Et ils ont traité alliance. Oui. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins. C'était des voisins. Et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Voilà. Continue. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville. Le 3e jour, leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirath-Jearim. Ils ne leur frappèrent point parce que le chef de l'assemblée leur avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Dieu avait dit à Israël qu'il devait détruire aussi ses peuples. Mais parce que Josué et les enfants d'Israël ont fait alliance par serment, banalapa, banalaka, et c'était difficile. Et puis banalapa mujina lanad, la mungu. C'était difficile, ils ne pouvaient pas tuer ces gens-là. Vous comprenez? Oui. De leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, les dieux d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Stop. Maintenant, alléluia, des centaines d'années plus tard, quand Saül est devenu roi, lui, alléluia, comme Israël devait tuer tous les peuples qui étaient aux alentours pour prendre possession totalement du pays, parmi lesquels il y avait les Philistins, les Amoréens, Saül a tué aussi les Gabaonites. Sommes-nous ensemble? Saül a fait quoi? Il a tué les Gabaonites. Du temps de Saül, il n'y avait aucun problème. Après la mort du roi Saül, David a pris la royauté. L'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui craignait Dieu, alléluia, il a pris la royauté. Quelque temps après, la famine est entrée dans le pays.
David n'a pas compris. Alléluia. Quand il va consulter Dieu, Dieu lui dit, c'est parce que Saül a fait quoi? A tué les Gabaonites. Cela veut dire Saül a brisé le serment qui avait été déclaré. Et cela a eu comme conséquence la famine. Gloire au Seigneur. Maintenant, rentrons dans 2 Samuel, 2 Samuel. Continue l'histoire. le verset 3. 1. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénéficiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait les projets de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils. Et nous le pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül. Alléluia. Qui a tué les Gabaonites? En ce temps-là, Saül n'était même pas là. Mais qui devait payer les conséquences? Hein? Comme Saül était roi, c'est d'abord tout Israël qui a payé les conséquences par la famine. Tout Israël, parce que Saül était qui? Il était roi. Tout Israël a été frappé de famine parce que celui qui avait commis cette erreur ou ce mal-là était le roi. Et les sujets devaient souffrir. Pas autant en son temps. Il n'est plus sur la terre. Quelqu'un d'autre vient. En son temps, les choses ne marchaient plus. C'est pourquoi, dans la vie, il ne faut pas se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Alléluia. Consulte Dieu. Consulte l'Éternel. Il y a des choses qui arrivent qui sont au-delà de toi. Deuxièmement, ce sont les enfants de Saül. Ce n'est pas eux qui étaient partis pour tuer les Gabaonites. Non. Mais ce sont ces enfants qui payent les conséquences de ce que leur père a fait. Continue la lecture. Et le roi dit, je les livrerai. 1. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Right. Il y a le mot serment qui revient. Méphibosheth était aussi de la famille de Saül. On pouvait aussi les prendre, les tuer, mais David l'a épargné parce qu'il y avait un autre serment. Alléluia. Laisse-moi te dire, tes ancêtres ont fait des serments avec les esprits des ténèbres. Et ça t'a créé des problèmes.
Mais il y a un autre serment qui a été fait à la croix de Golgotha. Et à cause de ce serment-là de la croix de Golgotha, tu vas être épargné. Tu peux être épargné. Que Dieu soit loué. Mais le roi prit les 2 fils que Rispa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Mephibosheth, Ça, c'est un autre Mephibosheth. et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzilai. Banashituka tu banako babamba. Beko tu kwapo kuma nyumba pa basoda banakuya pop para babamba. Tosali nini? Tunafanya. Alléluia. C'est comme ça que toi tu dors la nuit. Et puis tu vois des esprits. On est en train de te pourchasser dans les rêves. C'est comme ça que toi tu travailles beaucoup, mais tu constates que ce qui t'attrape, c'est le blocage. Tu te dis, mais je travaille beaucoup, mais pourquoi je ne gagne pas? Continue. Et les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, ils portaient le sang de Saül. Alléluia. Le serment, la réclamation par le sang. Oui? Tous les 7 périrent ensemble. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans le premier jour de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Verset 14. Le verset 14. On enterra les os de Saül et de Jonathan son fils au pays de Benjamin à Tsela, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Amen. Alléluia. Répète après moi, au nom de Jésus. Je renonce à toutes les alliances de mes ancêtres avec le monde des ténèbres. Va faire cette prière, va prier. Alléluia. Il y a des conséquences, il y a des héritages. Ces gens-là sont morts parce que leur père a brisé un serment. Les ancêtres. Là, c'était les ancêtres d'Israël. Alléluia. Va prier, va renoncer à toute alliance du roi qui constitue pour le diable et les démons un droit de réclamation sur ta vie, sur lesquels ils réclament ta vie. Ce n'est pas toi qui as fait alliance avec eux. Aina way il fait alliance nabo. Mais le sang qui coule dans tes veines, ceux à qui appartenait ce sang-là avaient fait alliance. Et toi, tu es en train de vivre certaines choses qui sont des héritages maléfiques, qui rendent ta vie vaine. La Bible déclare, Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, de nos ancêtres. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?